Alors, je suis à l'EHPAD. À l'EHPAD, il y a beaucoup d'activités, beaucoup d'animations. Regardez ce qu'ils ont fait, c'est magnifique avec les résidents. Donc aujourd'hui, je vais aller danser avec les gongons et les gogones. Et les gongons et les gogones vont bientôt arriver. Il y a des festivités, il y a des galets de Saint-Barth, il y a une ambiance de dingue. On va essayer d'interviewer nos anciens. On a demandé à la direction pour qu'ils nous racontent Noël dans le temps, Noël avant. Voilà. Allez, je vous laisse. À bientôt. Bonjour Véro. J'ai la chance d'être avec Véro. Elle a accepté, rien qu'elle soit un peu timide, de nous raconter comment ça se passait avant Noël à Saint-Barthélemy, dans le temps, dans les villages. Comment ça se passait? Tu peux parler en patois, tout le monde te comprend sur la chaîne. À l'époque, moi, quand on était petite, Ouais. on avait nettoyé toute la cage, tout partout. Ouais. En haut, en bas, on met des petites guirlandes dans le coin. Et après, tout le monde préparait des petites choses là, pour Noël. C'est quoi? Qu'est-ce qu'on mangeait? Qu'est-ce qu'on préparait à manger? Parce qu'il n'y Il a pas beaucoup d'argent, pas beaucoup de choses. choses. On faisait des gâteaux de Saint-Thomas, des petites pommes. Ah, les petits Saint-Thomas, ouais. Oui, des petites pommes, c'est comme ça, comme une couronne. Comme une couronne, ouais. Et c'était tellement bon. Soit des gâteaux avec des fruits confits. Fruits confits, sucreries. Ouais. Et on entendait ça, on n'avait pas de cadeau à l'époque. Pas de cadeau? Mais non, il y avait C'était rien. quoi alors qui vous faisait plaisir? Il y avait une Un dame, bonbon, un petit sucre. un petit bonbon, un petit sucre, ouais. Oui, à l'époque, moi, c'était une... C'était des... Excusez-moi. Ouais. Ah ouais, c'était compliqué. C'était Je n'ai pas vu. C'était vraiment compliqué. Et apparemment, je comprends que les anciens avaient dit qu'il y avait, vous gardiez un cochon, un cabri, c'est la viande de Noël à l'époque, on gardait Oui, il y en avait des personnes qui pouvaient... ceux qui avaient de l'argent, ouais. Pas l'argent, mais... Enfin, qui avaient un travail, échanger. Échanger. Et donner un petit morceau de viande pour ça, et on échangeait les... Je sais pas quoi Il y dire. avait du troc. Il y avait un peu de chaque, mais c'était un peu compliqué à l'époque. C'était compliqué. On m'a dit que les hommes partaient avec de la musique. Ah Nono oui, nous a oui, dit, et ils faisaient le tour, ils cherchaient dans le quartier les gens. Tous les hommes, faisaient maison en maison. Maison en maison, ouais, dans les quartiers. Un petit punch. Un petit punch. Ah oui, mais plus à mesure, le petit punch, un à droite, un à droite. Ouais. En fait, à midi, elles sont des KO. À midi, KO, et les femmes, Les femmes ne s'étaient pas contentes. elles étaient pas contentes, ouais. C'est normal qu'un peu par la dérive, et après, quand on revient, elles sont à terre. Toi, Véron, là, tout à l'heure, tu vas danser avec les gogones et les gongons. Bon, on se connaît parce que je suis dans le même groupe qu'elle. Et je te remercie beaucoup d'avoir participé à ce témoignage. Il y a beaucoup de choses à voir. Il y a beaucoup de choses à... il y aura d'autres témoignages, on ira voir d'autres personnes. Merci. Au revoir. Alors, je suis avec Ginette qui a accepté de nous parler un petit peu. Il y a 50 ans, enfin, c'était comment Noël à Saint-Barthélemy? Comment ça se passait? Vous avez des anecdotes? Oui, c'est Dites-moi. surtout le camion. Un camion? Un camion qui venait jouer De la musique, des chants de dans Noël. dans tous les quartiers. Ouais. Et on dansait, tout ça. Est-ce qu'il y a encore le camion? Je pense qu'il y a encore le camion. Il y a encore un camion qui passe. Oui, Il y a encore un camion, on peut le et- voir, je pense. Oui, au mois de c'est décembre. à l'honneur du fils de Gilbert Laplace. Gilbert Laplace, ouais. Qui conduisait ce camion et j'ai un bon souvenir. C'était la joie dans tous les quartiers. Et chaque quartier chantait, dansait, voilà. Et qu'est-ce qu'on mangeait? Qu'est-ce qu'on préparait avec nos petits moyens de l'époque? Avec le punch, comment il s'appelait? Il y avait du punch de Noël? Oui, un punch spécial, mais je ne me rappelle plus. Voilà, punch spécial. Ouais. Oui, avec le Mary et Avec le Guaméry, d'accord, Guaméry. Boava. Et après, quand on avait bien fait la fête, Bien fait la fête, oui. on buvait de l'eau de coco. Et du lait de Passé. coco. Ah, d'accord. L'eau de coco. Et il y avait des musiciens, vous allez dans les quartiers en quartier à pied, chercher tout le monde. Voilà, exactement. Et faire se retrouver, exactement.
Ah bah merci Ginette Non, d'avoir c'est parlé. rien, On a pris 5 minutes pour les internautes. D'ailleurs, je suis contente d'être à Saint-Barth depuis plus de 50 ans et je suis heureuse. Ça fait 50 ans que vous êtes à Saint-Barth. Les gens m'ont bien accueilli. Moi, C'est une île très, voilà, qu'on reste très accueillante. Mon mari était de Saint-Barth aussi. Voilà, c'est pour ça. Voilà. Votre mari, comment s'appelait-il? Réo Gilles Denis. Gréo Gilles Denis, on s'en souvient. On vous embrasse, à très bientôt. Merci Ginette. Au revoir, bon retour chez vous. Un peu Fatigué. Alors j'ai la chance d'avoir avec moi Claudette. Je ne suis pas Claude François, mais j'ai ma Claudette à moi, ma Claudette de Saint-Barthélemy. Vous la connaissez tous, je pense qu'elle fait le plaisir des enfants parce que tu travailles au Royaume des enfants. Je tenais absolument à te parler, Claudette. Je voulais savoir comment ça se passait Noël il y a 20, 30, 40 ans. Est-ce que tu as des souvenirs, des anecdotes quand tu étais petite? Ah ben oui, mais c'est pas comme maintenant. Hein. C'est pas comme maintenant. Non, Il y avait autant de cadeaux? Non. Non, pas autant de cadeaux. Pas de cadeaux du tout. Enfin, pas grand-chose. Pas grand-chose. Plutôt des choses qu'on fabriquait nous-mêmes. Des choses que vous fabriquez vous-même, oui. Oui, et nos parents aussi. Et vous étiez content avec ce qu'on vous offrait à Noël? C'était déjà la fête? Ben, c'était déjà la fête. Quel genre de choses on fabriquait? Oh, un peu de tout. Hein. Il y avait des petits paniers avec, Oui, et puis les poupées, c'est la maman qui les faisait avec des bouts de tissu et qu'elle mettait du coton. Les petites filles avaient des poupées avec des bouts de tissu et des cotons. Et les garçons? Et les garçons, ils faisaient des CSO avec des cerfs-volants, un peu des choses comme ça. Hein. Des billes, avec des... On appelait des caniques. Des caniques? Caniques. D'accord. Oui, on trouvait dans les arbres. Hein. Dans les arbres, Oui. On me disait que quand vous alliez à l'école, il y avait l'école, vous alliez tous ensemble à l'école à pied à l'époque. Ah oui, c'était à pied. Que ce soit là-bas, enfin très très loin, au vent, sous le vent, vous vous retrouvez à l'école, c'est ça? À l'école, oui. Votre salle de sport, c'était un petit peu en plein air. Oui, c'est sûr. Au niveau de Shell Beach, c'était la salle de sport. Ça, c'était après, au collège. Après, au collège. Sinon, c'était Colombier dans la cour de l'école. D'accord. Oui. Et les parents, qu'est-ce qu'ils préparaient pour faire la fête, à manger? Qu'est-ce qu'ils préparaient? Ben, il faisait... il y avait la pudding à pain. Le pudding à pain? Et le pudding à patate. Alors, pudding à pain, pudding à patate, qu'est-ce qu'il y a dedans? Patate douce. Patate douce, ouais. Il fallait préparer, grager les patates et tout ça pour faire... Alors, on y mettait quoi? Des fruits confits, du sucre? Oui, du sucre plutôt, avec les patates douces. Merci beaucoup pour ces souvenirs. Il y avait beaucoup de musique, de l'accordéon, de la guitare. C'est ça, hein, oui. C'était plutôt ça, hein, c'est pas la musique de maintenant. Alors Claudette, merci beaucoup. On vous dit au revoir, merci d'avoir pour ces témoignages. On parlera des poupées. À très bientôt. Okay. Merci et bon Noël, à bientôt. À toi aussi. Hein. Voilà, nous sommes à la bibliothèque de Lorient, c'est ça? Et on est en pleine festivité de Noël. Et je suis avec Madeleine qui a préféré ne pas être filmée parce qu'elle dit qu'elle passe pas bien à l'image. Exactement. Ça fait 30 ans qu'elle est là dans la bibliothèque. 30 ans que la bibliothèque existe, alors on peut y venir chercher un livre, s'inscrire. Depuis 1993, un 14 juillet. Un 14 juillet en 1993, il y a bien longtemps. Madeleine, tu es originaire de Saint-Barthélemy? Tout à fait, je suis née, je demeure ici. Alors tu es née dans quel village? À Vité. À Vité, dans une case? Dans une petite case, effectivement, pas à l'hôpital, bien sûr. Tu es né dans une case à Saint-Barthélemy, à Vité. C'est une fratrie de 9. Vous êtes 9 enfants. Je suis la dernière. Donc Madeleine, on filme le plafond exprès parce qu'on préfère rester discret. Et voilà. Par contre, comment ça se passait quand tu étais jeune enfant et quand tu étais adulte? Comment ça se passait les Noëls à Saint-Barthélemy? Alors le Noël à Saint-Barthélemy, on allait chez les parents déjà, les grands-parents plutôt. Et donc il y avait toujours une bouteille de limonade qui mettait au frais dans la citerne. Pour les enfants? Oui, enfin pour les enfants, les grands prenaient autre chose, un petit rhum plus prononcé. Alors en fin de compte, ils se partageaient ça, on se partageait ça, c'est tout. Et puis il y avait les traditions, fameux pudding à patates et tous ces trucs-là, ça. Ah, j'en ai entendu parler, c'est un peu, c'est le repas de Noël, c'est ça, pudding à patates? Non, c'est pas vraiment un repas, c'est la confiserie, quoi. De la confiserie. C'est ça, quoi. C'est râper les patates et puis faire l'espèce de pudding ou bien le faire, ce qu'on appelle le bouleau. C'est la même consistance qu'on met dans des feuilles de raisin, pré-nettoyées à l'avance et qu'on cuit au bain-marie. C'était un peu ça.
Et puis sinon, les traditions de Noël, c'était le cabri, et puis voilà. Et il y a combien d'années il y a 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans Ah, mais depuis toujours. Il y avait pas on allait à la messe de minuit, parce que c'était à minuit déjà. Et puis les gens se rencontraient, c'est tout. Il y avait la musique, le tambour, l'accordéon. Voilà. On vivait simplement. Le sapin, il n'y en avait pas. Alors pas de cadeau, oui effectivement, pas de cadeau de Noël comme on peut voir Saint-Barth en 2024 qui ne ressemble pas du tout à Saint-Barth dans les années 60, 70, 80 puisque c'est un petit peu, on va dire, avec le tourisme. Alors les enfants ils étaient contents avec quoi? Eh bien on leur mettait une petite gaderie sous le paillasson que le Père Noël avait soi-disant porté la veille. Alors certains anciennes comme vous de Saint-Barth, on m'a parlé on faisait des poupées avec des chiffons, on faisait des cerceaux, c'est ça à l'époque? Avec les cercles de barils, de fût. Alors ils utilisaient ça pour faire une bicyclette ou autre chose. Enfin ils s'amusaient avec un bâton quoi. Et ensuite les poupées de chiffon, c'était les parents qui les faisaient. Ils prenaient l'oignon du lys, ils l'entouraient de tissu, mettaient les yeux, enfin bref, ils faisaient tout. Et le reste du corps était en chiffon. Roland me disait qu'à l'époque les enfants ils se contentaient de ce qu'on leur donnait, ils étaient heureux comme ça, c'est vrai? Ils se contentaient de ce qu'on leur donnait, c'est surtout qu'ils improvisaient les choses. Tandis que maintenant, eh ben, plus on leur donne et moins ils en ont, plus ils en veulent. Effectivement, génération tablette, informatique, internet, et là on parle bien sûr de Saint-Barthélemy dans les années 60, 70 et pas de 2024. Alors il y avait des sapins, on décorait la maison, qu'est-ce qu'on faisait? Il y a certaines personnes qui coupaient un arbre, ils appellent ça le bois à l'huile ou autre chose, et ils le mettaient... Ils le décoraient à leur façon, je suppose, pas avec des guirlandes, non. Parce qu'à l'époque, vous aviez un petit peu la télévision, à l'époque, vous voyez un petit peu ce qui se passait en Guadeloupe, Martinique, qui n'a rien à voir. La compagnie créole chantait Noël, Joie, Noël, Bon baiser de Fort-de-France. On avait les vinyles quand même. Et puis, télévision, on a eu ça en 60... Pour ma part, ça a connu ça en 74. Ouais, parce qu'en Guadeloupe, ils décoraient les manguiers apparemment. Mais ici, il n'y avait pas de manguiers ou il y avait moins de manguiers. On ne gaspillait pas nos arbres pour faire ce travail-là. Il y a certaines personnes qui le faisaient, mais pas tout le monde. Ouais, en fait, Mais moi, je n'ai pas connu ça. Non, je comprends très bien. Voilà. Et on me disait qu'à l'époque, tout se faisait à pied. On allait chercher tout le monde pour faire la fête. Tout à fait. Oui, les gens marchaient à pied. Déjà à l'école, on marchait à pied. Hein. Et puis, aller à l'église, on marchait à pied. C'est pour ça qu'il y avait des sections. Il y avait Gustavia, il y avait Lorient. Les gens de Saint-Jean, de Cul-de-Sac, Évité, tout ça, ils allaient à Lorient. Et les autres allaient vers Gustavia. Donc, il y avait quand même des frontières, plus ou moins. Alors, les routes, c'était un petit peu en terre, il y avait des voitures? Non, il y avait des sentiers déjà pour commencer. Et puis, il y avait certaines routes qui étaient bétonnées. Mais ça s'arrêtait à certains endroits. Mais il n'y avait pas des routes sur toute l'île. Il y avait une route qui desservait quand même, mais qui s'arrêtait à Vité, par exemple. Le reste, on le faisait à pied. On me disait que la population, c'était 3000 habitants à l'époque? 2500, très exactement. 2500 à l'époque, avant le grand rush touristique? Oui, c'est ça. D'accord. Ouais, j'ai connu 2500, à un moment donné. Ernest de Béranger me disait qu'à l'époque, on partait en monkey, les fameuses ânes, c'était les déplacements? On avait ça, un donkey. Un donkey, pardon, excusez-moi. Je suis désolé. Ah donc oui, parce qu'un monkey c'est un singe. Merci de. C'est vrai qu'à Saint-Barthélemy, vous parlez deux langues, l'anglais, le créole et un petit peu le métropolitain. Je pense que c'est un mélange du fait qu'ils ont fréquenté les îles anglaises. Et c'est pour ça qu'au lieu de dire ils disent un donkey ou un bourrique. Voilà, les bourriques, donkeys. C'est la Mercedes de l'époque. Parce qu'ils servaient à porter tous les objets que les hommes chavoyaient, quoi, en fait, quand des choses. Quand les gens faisaient des maisons, ils avaient des grands trucs de chaque côté de l'âne pour porter l'eau, par exemple. Ils appelaient ça un blécard. Ils étaient remplis, ils étaient faits avec de la tôle que les gens faisaient eux-mêmes. Et donc, ils pouvaient remplir d'eau de chaque côté, parce qu'il fallait aller chercher l'eau dans les puits et dans les citernes communales. Alors, on me disait que pour pouvoir se marier à Saint-Barthélemy, entre nous, il fallait avoir sa case et sa citerne. Tout à fait. C'était la condition. Aucun père ne mariait sa fille sans que le prétendant avait une case. Au moins la chambre et le salon. La cuisine était faite dehors parce que c'était du charbon de bois et tout ça. Et puis le roi terre, je passe les détails. Mais bon, les toilettes étaient à l'extérieur, je pense. Je pense qu'il fallait toujours avoir la case parce que c'était quand même une sécurité. Alors moi qui suis dans le domaine des personnes âgées, je m'occupe des personnes âgées sur Saint-Barthélemy, donc j'ai la chance d'avoir plein de témoignages. Mais le flirt, on flirtait pendant le bal, tout ça, c'était en cachette.
Vous n'êtes pas obligé de répondre à la question. Hein. Déjà, quand les garçons avaient une vue sur Voilà. une fille. Un crush, comme dit les jeunes, un crush. Nous, on disait une vue. Voilà. Alors, en fin de compte, il fallait déjà repérer la personne et ensuite aller chez les parents pour faire la demande. Et là, ils se voyaient, mais sans pour autant se fréquenter. Hein. C'était comme ça. Hein. Ils se voyaient. Moi, j'ai connu ma sœur aînée. C'était comme ça. Les fiancés venaient à la maison, ils buvaient le chocolat. Mais c'était plutôt le père qui parlait au futur gendre que la fille. C'était en fait un interrogatoire, un speed dating avec le beau-père ou la belle-mère. Je ne sais pas, ils n'avaient peut-être pas le droit de s'exprimer, j'en sais rien. Ben Donc bon. quand vous aviez un coup de foudre, il fallait vraiment attendre que l'approbation des parents alors. Ah ben il n'y avait pas tout le temps les éclairs et les coups de foudre. Hein. Il y avait un respect. Voilà, on respectait la famille, on respectait le patriarche. Est-ce que c'était une bonne chose? Est-ce pas? Je ne sais pas. De toute façon, les mariages tenaient ceux qui devaient tenir. Maintenant, ils tiennent encore bien moins. Alors, laisse savoir qui a raison, qui a tort. Exactement, je suis d'accord avec vous. Donc pendant les balles, à Noël, c'est là où on fait des rencontres. Alors comment on se rencontre quand on est jeune à Saint-Barthélemy il y a 50 ans à l'époque? Comment ça? Ah ben, ils allaient déjà... À l'école? Non, même pas. Ils allaient déjà... Quand ils allaient à l'église, hein, ils repéraient les uns et les autres. Hein. Je pense que c'est ça. Il y avait toujours un repérage en quelque part. Mais bon, ils se rencontraient au son de la musique. Il y avait pas des balles, mais bon, quand il y avait des mariages, les uns se rencontraient avec les autres et ça permettait aux futurs de se rencontrer eux aussi. Moi, si on remonte le temps, il y avait les Arawaks, après il y avait les Suédois et après il y avait vous. Alors vous êtes plutôt côté Arawak, côté Suédois ou côté, je ne sais pas. À votre avis, les origines de Saint-Barth? Ils ont toujours dit qu'on était origine breton et normand, mais bon... Oui, les grands voyageurs. Je ne peux pas garantir tout ça. Si on regarde les bouquins, ça commence de loin, parce que tous les premiers qui sont venus ici, ils ont été à Saint-Kitts, parce qu'ils étaient... Saint-Kitts, Saint-Thomas, Voilà. ils travaillaient là-bas à l'époque? Tout à fait. Et puis il fallait avoir un permis, ils n'avaient pas de... Un permis de travail? Pièce d'identité, pour ainsi dire. Il fallait qu'il y ait un permis pour travailler 22 jours. Il ne fallait pas qu'ils se fassent prendre non plus. Alors, ils voyageaient sur bateaux qui traversaient les océans, là, les bateaux, comment ils appellent ça? Enfin, les fameux bateaux qui colportaient à droite et à gauche. Et puis voilà, il ne fallait pas se laisser prendre. C'était à l'époque de Rémi de Hennen, vous avez connu? Avant ça. Encore avant ça? Même avant ça. Alors il y avait un maire communal, vous étiez encore bien loin de la France, vous étiez en autonomie à l'époque, La je France, pense. on a beaucoup travaillé vers les États-Unis parce qu'on était plus Voilà, proches. vous étiez plus proche des États-Unis par rapport à Saint-Thomas aussi, les îles C'est ça. Les Saint-Barth, ils ont été beaucoup à Saint-Thomas et aux États-Unis. pour travailler. Après, ils sont revenus quand Saint-Barthélemy avait plus de métiers. Tandis que les Guadeloupéens, les Martiniquais, ils ont plus été vers la métropole. Tandis que le Saint-Barth a été plus vers les îles et vers Saint-Thomas. Et voilà. Moi, quand je suis arrivé aux Antilles, j'ai fait un peu toutes les îles dans le monde par mon ancien métier. C'est vrai que quand je suis arrivé aux Antilles, pour moi, les Antilles, c'était la Martinique, la Guadeloupe. Et quand je suis arrivé, j'ai dit, mais ils sont suédois? Alors tout de suite, j'ai cru que vous étiez suédois. Mais en fait, non. Non, je crois que c'est un passage comme tous les autres, hein, parce qu'on nous a vendu quand même. Oui, bien sûr. La France a vendu la Saint-Barthélemy aux Suédois, il faut voir les choses comme elles sont. Oui, il y a eu un accord entre le roi et, Voilà. et entre deux rois. Enfin bref, je ne vais pas faire de la politique ni de l'histoire. Non, bien sûr. Mais bon, on sait ce qui s'est passé. Alors, bien sûr qu'il y avait des gens qui étaient du temps des Suédois. Ça ne veut pas dire qu'ils étaient d'origine suédoise. Bien sûr. En tout cas, votre Noël et vos festivités, vous le faisiez en famille, de façon avec ce que vous aviez sous la main? Tout à fait. De toute façon, on se contentait de peu. Il y avait le fameux gâteau qui existe toujours. Il y avait une différence entre sous le vent et au vent? Oui, je pense, oui. Entre les calèches, les chapeaux de paille, C'est ça. Et traditions. même le langage aussi. et aussi le langage, le Parce patois? que nous, on parle créole. Notre langue maternelle, c'est le créole. le créole. Les gens du vent, c'est le créole. Les gens de sous le vent, c'est un patois plus près du québécois et tout ça. D'accord, ouais, plus près du Trébécois, d'accord. Voilà, ils ont un accent. Ah, Nous aussi, sûrement. Donc c'est Madeleine, c'est ça? Oui, Madeleine. Madeleine, ton témoignage était fort riche. Merci beaucoup pour la chaîne YouTube locaux de Vincent Guns Productions. Donc je te remercie beaucoup pour ton témoignage et je te souhaite une bonne fête à Lorient. Et n'oubliez pas, il y a encore la bibliothèque de Lorient, il y a des vrais livres, il y a des stylos, venez ouvrir un livre, ça vaut mieux qu'une tablette avec le Wi-Fi. Le livre, je te fais voyager sans prendre l'avion. Exactement, et en plus on travaille nos ménages. Tout à fait. Il y a tout qui travaille. L'esprit,
les mains qui tiennent le livre, l'odeur du livre, qui est mieux qu'une tablette, que c'est froid. Exactement. En plus, s'il n'y a pas de courant électrique, avec une bougie, on peut lire. Tout à fait. Avec une petite galette Sabart. Bien sûr, Vous êtes bien encore des jeunes, vous avez encore des jeunes, vous arrivez à tenir avec la lecture lors des fêtes de Noël, par exemple, leur lire des histoires, tout ça. Ah bah, C'est difficile, je pense. Un peu. Oui, on peut raconter toujours des petits contes aux enfants, mais bon, plus ça grandit, plus ça mange avec les tablettes et tout ça. À partir de 11 ans, on les perd. Hein. Un peu, oui, un peu. Alors merci beaucoup Madeleine, je te souhaite bon mois de décembre, bonne festivité, plein de belles choses. Merci pour ton interview et merci pour tout. Je te dis à très bientôt. Merci. Qui sait? Si Dieu le veut. Comme on dit. Oui. Peux-tu nous parler du Noël d'avant, le chanter Noël, l'époque où il n'y avait pas pas autant de cadeaux? Oui. Et effectivement que le Noël d'avant me manque énormément parce que c'était la tradition pour nous. On mangeait en famille et puis on passait, il y avait le Sélex aussi, qu'on passait oui, pour s'amuser avec la bonne musique d'antan. Et ensuite, en sortant du Sélex, on partait tous de maison en maison et on ne rentrait pas avant midi, 1h de l'après-midi chez nous. Et ça continuait jusqu'à le lendemain, ceux qui ne travaillaient pas. On me dit on faisait la fête, on prenait des accordéons, des instruments de musique. Oui, effectivement. Et tout en marchant, on chantait. On allait chez les voisins, on les appelait, on les réveillait. Et c'était le bon convivial. Oui, convivial. Et c'était le bon temps, quoi. Qu'est-ce qu'on mangeait à cette époque? Qu'est-ce qu'on mangeait donc il y a plus de 20-30 ans ça? C'était le riz pois d'Angole, patates douces, gâteau patates douces, gâteau à givromont, il y avait les galettes, il y avait le cochon roussi aussi, avec le petit riz. Donc, tout ce qui était local, tout ce qu'on trouvait ici? Oui, tout à fait. On m'a dit, des anciens qui connaissent là-bas, on dit qu'on gardait un cochon, on gardait un cabri, qu'on allait le tuer, le préparer ensemble. Oui, on tuait juste avant la période de Noël, une semaine ou deux avant, et on invitait d'autres personnes à en avoir aussi dans la viande, dans la famille, on partageait. Et puis on cuisait ça pour Noël, et puis voilà quoi. Une richesse humaine en fait. Oui, qui manque énormément, c'est dommage. Alors ça fait plaisir aux parents, les parents qui allaient faire la fête, danser, mais les enfants, les cadeaux, est-ce qu'il y avait des cadeaux de Noël, est-ce qu'il y avait un Père Noël qui venait, je sais pas. Les cadeaux, on y pensait, mais c'était très peu, et les enfants se contentaient de très peu de ce qu'on leur donnait. Ils étaient très contents, voilà. On m'a dit en cadeau, il y avait des petites poupées qu'on pouvait faire avec de la, comme ta belle robe. Oui, on faisait des mini-poupées. On faisait des petits mini-poupées habillées, la paille aussi, avec de la paille, avec du tissu madras. On confectionnait des petits trucs à la main aussi pour les enfants. Je pense que le plus beau cadeau pour les enfants à l'époque de Noël, c'était se rassembler et s'amuser ensemble. Se rassembler et s'amuser, ça c'est sûr, et voilà. Donc l'aspect matériel du cadeau n'était pas vraiment... Non, c'était pas présent à l'époque. Du tout. Et on se contentait de très peu, on était heureux. Merci beaucoup Roland pour ce témoignage. On vous dit à bientôt pour un prochain témoignage. Merci, je te laisse préparer ton super. Ça donne faim, ça sent bon, hein. Très très bon. Hein. Merci Roland.
Está bom, então.